dois vous dire notre bonheur à l'occasion de la signature de la charte du sous-titrage qui constitue une nouvelle avancée dans un domaine qui se situe au cœur des missions de service public assumées par le Conseil. Cette charte prévoit des recommandations très précises visant à harmoniser les modalités d'affichage des sous-titres, à éviter la multiplication des fautes d'orthographe ou des contresens et à améliorer la compréhension générale des programmes. On ne le dit pas assez, mais le sous-titrage est un art difficile qui exige même de la virtuosité lorsqu'il est réalisé en direct. Le secteur de la télévision a répondu présent. Ainsi, toutes les chaînes dont l'audience est supérieure à 2,5% ont respecté leur objectif d'accessibilité. Désormais, dans tous les programmes sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Et je rappelle qu'il s'agit d'un engagement financier très important de la part des chaînes qui mérite d'être salué. Beaucoup travaillé avec tous les professionnels de la qualité du sous-titrage. Et il y avait une ligne qui donnait un pourcentage de taux d'erreur en matière d'orthographe. Donc on laissait une certaine tolérance aux chaînes. Et figurez-vous que ce sont les chaînes elles-mêmes. Et je me rappelle très bien, c'était Canal+ qui a pris la parole pour parler au nom de toutes les chaînes en disant qu'il est inadmissible pour nous d'accepter des erreurs de sous-titrage sur nos antennes. Parce qu'indépendamment des émissions dans lesquelles on traite du handicap, les émissions, il y en a toujours eu, et qui sont souvent d'excellente qualité, c'est vrai qu'on ne voit pas des personnes handicapées à la télévision comme on peut le voir dans d'autres pays. En fait, maintenant, elles ont bien compris qu'il était de la responsabilité sociétale d'une chaîne de télévision de participer à tout ce qui peut favoriser l'accessibilité des personnes qui souffrent de handicap auditif. L'accessibilité électorale, voilà un moment fort où la personne sourde malentendante est un citoyen comme un autre et qui a ce désir d'accéder à l'information, donc au débat, au spot de campagne. J'invite les chaînes de télévision à, pour le coup, aller dans la meilleure qualité, pousser la qualité au maximum pour que les personnes sourdes malentendantes aient l'ensemble du message et soient considérées comme un citoyen comme un autre. Alors je forme le vœu au nom du ministre de la Culture que ces mesures permettent de satisfaire pleinement les attentes des personnes sourdes et malentendantes en renforçant l'attractivité et l'effectivité de leur accès aux moyens de communication et donc aussi de leur accès à la culture et au savoir. Et je forme le vœu qu'on puisse engager également une démarche qualitative de la même nature s'agissant de l'audio-description dont vous avez souligné l'importance. Ces succès, je crois qu'il faut bien le reconnaître et nous devons en tirer expérience. Nous le devons à un partenariat tout à fait inédit, à un mode de régulation fondé sur le dialogue sous l'égide du CSA, cher Michel Boyon. Et c'est parce que cet organe de régulation a su construire ce partenariat solide, incontournable, confiant et efficace avec les associations sans lesquelles nous ne sommes pas autorisés à former avec précision un avis nécessaire sur la question de l'accessibilité, que les chaînes de télévision, que les laboratoires de sous-titrage ont pu réaliser ces progrès si remarquables. C'est pour moi un véritable exemple de ce nouveau partenariat social et institutionnel que nous devons construire sur la politique du handicap comme sur d'autres politiques. S'il vous plaît. Les sourds et malentendants se sont vraiment mobilisés, ont envie d'amélioration, ils ont accès à l'information mais ils en veulent plus et c'est normal. Ils veulent que ça fonctionne pendant la campagne présidentielle, ils veulent que ça fonctionne sur Internet. On a progressé sur d'autres thèmes de la diversité dans les dernières années, notamment la diversité selon les origines. Il faut maintenant progresser sur la question de la diversité en fonction du handicap parce que c'est aussi un élément très très fort de notre cohésion sociale. On ne s'est pas contenté d'appliquer la loi du 11 février 2005 avec des quotas et une obligation quantitative. On a fait plus dans le domaine de l'audiovisuel. On a été jusqu'à affirmer la qualité du sous-titrage. Et cela,
Ça en dit long sur les capacités de toute notre société à se mobiliser pour la citoyenneté de nos compatriotes handicapés. Aujourd'hui, par cette charte, nous nous contentons tous, les uns et les autres, le CSA, les chaînes de télévision, tous les opérateurs et les associations, d'affirmer leur participation totale à la société française contemporaine. Et ça, c'est une grande satisfaction, même si nous mesurons évidemment que la route est encore longue.